garçon a été mis à la porte d'un magasin de jouets à cause de sa couleur de peau, mais ce qu'il a fait ensuite était stupéfiant. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un marchand de jouets a humilié Miguel en le mettant à la porte à cause de la couleur de sa peau, mais lorsqu'ils ont compris qui il était, la situation a immédiatement changé. Prêts à partir en vacances pour 10 jours, Ethan et sa famille ont atterri à l'aéroport de Sao Paulo. Ils étaient impatients de découvrir les attractions de la ville, d'essayer de nouveaux restaurants et de faire tout ce qu'elle avait à offrir. Ethan est un homme d'affaires extrêmement riche et prospère dans le secteur du jouet. Malgré ses réalisations, il est né dans une famille modeste et a été élevé dans une maison de la banlieue de Rio de Janeiro. Il a été victime de racisme pendant son enfance en raison de son ascendance africaine et de son statut socio-économique inférieur. Dans sa jeunesse, il était extraordinaire et très intelligent. Il s'est éduqué autant qu'il le pouvait tout en devant travailler pour aider à la maison. Il a trouvé un emploi de vendeur dans un magasin de jouets à l'âge de 20 ans lorsqu'il a découvert la joie que de simples jouets pouvaient apporter aux enfants. Malgré l'éducation difficile qu'il a reçue, cette expérience l'a motivé à développer un nouveau jouet qui rendrait les enfants heureux. Il a proposé son idée à son patron attentionné, qui l'a aidé à l'affiner. Le jouet Chien qui marche qu'il a créé a connu un succès immédiat et est devenu un best-seller. Fort de ce succès, il a continué de produire des jouets et a ouvert enfin son premier magasin. Le jeune homme qui avait des débuts modestes est rapidement devenu millionnaire car le magasin s'est rapidement transformé en une franchise rentable. Miguel, le fils d'Ethan, âgé de 10 ans, était brillant et modeste comme son père. Dès son plus jeune âge, Ethan lui a enseigné la valeur des individus. Pourtant, Miguel a lui aussi été victime de sectarisme en raison de sa couleur de peau et parce qu'il fréquentait une école prestigieuse où la plupart des élèves étaient blancs. Certains de ses camarades de classe le malmenaient et se moquaient de lui. Les parents de Miguel, Ethan et Sarah, tous de noir, lui donnaient des conseils et l'aidaient à gérer ces situations et à traiter tout le monde avec gentillesse et respect. Miguel était un garçon heureux et imaginatif qui aspirait à devenir un inventeur célèbre comme son père. Dans son cahier, il aimait créer ses propres jouets. Lors d'une excursion, la famille s'amusait beaucoup. Ils avaient préparé ce voyage depuis très longtemps et Ethan était un homme d'affaires très occupé. Ils ont exploré la ville à pied, ont visité des attractions touristiques comme des chutes d'eau et ont mangé dans de nombreux restaurants. Ils avaient des journées très chargées, alors ils se levaient tôt. Ils ont d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à visiter l'aquarium et le zoo. Ensuite, Miguel est allé jouer avec d'autres enfants dans un parc après leur avoir demandé d'y aller. Lorsqu'il s'est lassé, il a sorti son carnet et a commencé à dessiner d'autres jouets qu'il prévoyait de construire, dont un énorme toboggan. Ethan et Sarah avaient réservé un steakhouse pour le déjeuner et ont contacté Miguel à l'approche de l'heure du déjeuner. Ils gloussèrent en apercevant Miguel et Ethan ajouta « Tu es tout sale, mon garçon. T'es-tu bien amusé ?»« Oui, je me suis bien amusée » a répondu le garçon. « J'en suis content, mon fils. » Miguel dit « Tu vois, papa, je vais faire un gros jouet quand je serai grand. » Il montra alors à son père le dessin de l'énorme toboggan qu'il avait créé. Ethan était aux anges et s'exclama « C'est énorme, waouh! Beau travail, Miguel, je suis très fier. » Il devait se rendre à un déjeuner à l'autre bout de la ville car les vêtements de Miguel étaient assez sales. Dans l'un des magasins franchisés d'Ethan situé dans le centre commercial voisin, Sarah a eu la brillante idée d'emmener Miguel prendre une douche. Chaque magasin de jouets d'Ethan disposait d'un espace spécifique pour les membres du personnel comprenant des toilettes, une douche et un vestiaire. Lorsque la famille est arrivée au centre commercial, elle a pu voir l'emblème du magasin au loin. Pour acheter de nouveaux vêtements à Miguel, Sarah a décidé de se rendre d'abord dans un magasin de vêtements. Miguel a demandé la permission d'aller au magasin parce qu'il aimait aller dans les établissements de ses parents et qu'il était impatient de voir celui-ci puisqu'il n'y était jamais allé auparavant. Tout en l'approuvant, Sarah l'a averti de faire preuve de prudence et de les attendre sur place. Miguel a fait son jogging dans le centre commercial pendant qu'il se dirigeait vers le magasin. D'autres personnes souriaient et chuchotaient entre elles. Ils étaient manifestement offensés par la présence d'un jeune homme sale. Miguel a été stupéfait par l'immensité du magasin lorsqu'il est arrivé pour la première fois et a immédiatement commencé à jouer avec les jouets. Il a pris un jouet coûteux et l'a placé dans un chariot. Lorsqu'une collègue l'a remarqué, elle a pensé qu'il essayait de voler le jouet. L'employé s'est précipité vers le bureau du directeur et lui a dit « Patron,
Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil à l'entrée. Un garçon s'amuse avec des jouets dans le magasin tout en étant sale et malpropre. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas expulsé alors ?» Igor, le gérant, se mit en colère. C'était un homme rancunier qui détestait son travail de gérant de magasin de jouets. Il était impopulaire et désagréable avec tout le monde. Mais tous suivaient ses ordres, car il les renvoyait à la moindre infraction. L'employé répondit « Quoi, patron? J'attendais de voir s'il allait le voler et j'ai pensé vous contacter, même si je n'en étais pas sûr. »« Il semble que je doive me rendre sur place et accomplir vos tâches. Pourquoi je vous paie alors ?» répondit Igor en se levant de sa chaise. Le gérant était furieux de voir Miguel et croyait que le jeune essayait de voler un jouet. Il confisqua le chariot de Miguel et lui dit « Va-t'en, laisse ces jouets ici, mon petit. Tu ne les voleras pas ici. Je ne veux plus jamais te revoir ici, sale gosse, c'est compris ?» Cécilia, une employée du magasin, a vu la scène et l'a trouvée absurde. Elle est venue à la rescousse de Miguel en disant « Patron, vous ne devriez pas faire ça. Éjecter un petit enfant comme ça parce qu'il n'est pas propre et bien habillé, c'est un jeune enfant et c'est un magasin de jouets. » Cécilia savait qu'elle risquait de perdre son emploi si le directeur se mettait en colère contre elle, mais elle a quand même persisté. Le gérant n'a pas écouté ses tentatives pour le convaincre qu'il ne volait pas. Il a saisi le bloc-notes de Miguel et a demandé à l'agent de sécurité de l'expulser de l'entreprise. Il a déchiré le bloc-notes en morceaux en criant « Voici ce que je fais de ce torchon !» Miguel a tenté de récupérer son carnet. Le directeur lui a dit de ne plus jamais revenir dans le magasin, tandis que l'agent de sécurité poussait Miguel au sol et jetait au vent les pages restantes du carnet. Il a même menacé de licencier Cécilia si elle ne reprenait pas son travail. Cécilia, furieuse, s'est rendue auprès de Miguel et a commencé à ramasser les bouts de papier. Elle l'a serré dans ses bras et a regretté la conduite de son patron. Elle a pris la décision de quitter son poste et a déclaré « J'abandonne, je ne travaillerai pas pour une entreprise qui traite les enfants de cette façon. » Le superviseur lui a répondu « Tant mieux, tu as été une très mauvaise employée. » Lorsque Miguel a répondu que ses parents étaient présents, Cécilia a demandé s'ils étaient là et a chargé de les localiser. Miguel a trouvé ses parents à la sortie du magasin de vêtements et s'est précipité à l'extérieur en pleurant. Sarah voulait se rendre au magasin et licencier le gérant car elle était scandalisée par la façon dont son fils avait été traité. Mais Ethan avait d'autres idées. Une fois sur place, Ethan est entré seul dans le magasin de jouets pour donner au gérant une leçon qu'il n'oublierait jamais. Bien qu'Ethan soit un homme séduisant, puissant et athlétique, Igor lui a jeté un regard hideux en raison de la couleur de sa peau. Le ton d'Igor a changé complètement lorsqu'Ethan s'est présenté comme le propriétaire du magasin. « Nous ne vous attendions pas, nous aurions organisé une grande réception », dit Igor en s'extasiant devant Ethan et en lui faisant faire le tour du magasin. « Je veux juste m'assurer que tout est en ordre dans mes magasins », rétorqua Ethan. Igor tenta de faire partir Miguel lorsqu'il est revenu dans le magasin en lui disant « Mon enfant, je t'ai déjà dit de t'en aller. Je m'excuse, monsieur, cela fait un moment que ce jeune nous embête. Je l'ai surpris en train d'essayer de prendre un des jouets. »« As-tu essayé de voler quelque chose, mon garçon ?» demanda Ethan à Miguel comme s'il ne le connaissait pas. « Oh monsieur, je ne faisais que regarder un chariot !» rétorqua Miguel. Cela correspondait au plan qu'il avait décidé avec son père. Le millionnaire a souligné que tous les clients devaient recevoir le même niveau de service, indépendamment de leur couleur de peau, de leur âge, de leur tenue vestimentaire ou de leur situation financière. Il a demandé à tous les employés de respecter cette règle et s'est assuré qu'ils connaissaient la valeur d'un excellent service clientèle. Cécilia, l'employée qui avait déjà aidé Miguel, était heureuse de voir le directeur recevoir une réprimande. Bien qu'humilié, le gérant a suivi les instructions et s'est mis à montrer à Miguel les jouets disponibles. Igor demanda au millionnaire s'il avait l'intention d'offrir le jouet à Miguel, lorsque ce dernier avait choisi un chariot qui était la dernière nouveauté et qui coûtait très cher. « Je n'ai rien à lui donner car tout ce qui se trouve dans cette pièce lui appartient déjà, » répondit le millionnaire. Le millionnaire précisa à la direction que Miguel était son fils et qu'il avait subi un traitement injuste dans l'entreprise en raison de sa couleur de peau et de sa tenue vestimentaire, ce qui a laissé le directeur perplexe. Tout le personnel est resté silencieux. Le directeur tituba en arrière après avoir été surpris, manquant de renverser l'un des coquillages. Il était choqué et commença immédiatement à s'excuser. « Je ne connaissais pas le garçon, patron. Comment aurais-je pu le savoir ?» Sarah entra dans le magasin à ce moment précis et s'approcha du directeur hautain.
C'est un garçon extraordinaire et je suis sa mère. Parce qu'il a plus de mélanine que les autres, la façon dont le monde le traite est quelque chose que je ne peux pas accepter. Vous êtes une personne horrible et vous devez changer votre façon de traiter les gens. Rien n'est plus difficile pour une mère que de voir son enfant pleurer à cause d'individus comme vous, incapables de la moindre décence. Veuillez donc quitter notre magasin sur le champ. Vous êtes licencié et avec raison. Igor, les yeux écarquillés, supplia Sarah de ne pas le renvoyer. Il s'agenouilla alors devant elle, mais le propriétaire réagit en lui jetant un regard sévère. « Je ne veux plus jamais vous croiser dans ce magasin. Levez-vous et partez tout de suite. Soyez reconnaissant que nous ayons décidé de ne pas appeler la police pour vous dénoncer pour racisme. Que cela vous serve de rappel pour reconsidérer votre terrible comportement. Sortez d'ici tout de suite. » Le directeur du magasin, qui était humilié, a quitté les lieux après avoir été pris de court. L'agent de sécurité et le superviseur ont tous deux demandé une seconde chance et le propriétaire les a renvoyés. L'homme riche, quant à lui, n'acceptait pas le racisme ni la façon dont ils avaient traité son enfant. Les deux hommes sont sortis du magasin, le cœur brisé et vaincus. Miguel s'est précipité à l'arrière du magasin où il a trouvé Cecilia en train d'emballer ses affaires pour partir après avoir quitté son travail. « La bonne dame est de retour !» cria-t-il à son père. La jeune femme salua nerveusement les parents de l'enfant qui s'approchaient d'elle. Elle avait vu tout ce qui s'était passé à l'arrière du magasin pour Igor et les autres. Ils l'ont remercié d'avoir soutenu Miguel. Le patron s'est alors exprimé en ces mots. « Votre démission a été faite avec une belle attitude. Vous avez un bon caractère, comme on le voit, mais vous ne quitterez pas le magasin aujourd'hui. Vous êtes la nouvelle gérante de cet endroit. » Incapable de s'exprimer, Cecilia se mit à remercier son patron à l'infini. La jeune femme reçut une bonne augmentation et gagna même le respect et l'amitié de l'homme d'affaires, Ethan, et de sa famille. Sarah et Miguel sont repartis le cœur léger. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.